Monsieur le sénateur bien-aimé Jean-Baptiste. Présent. Monsieur le Hervé. Monsieur le sénateur comptable Paul Murat. Monsieur le sénateur Cassie Nenel. Monsieur le sénateur Chérubin Dieupy. Monsieur le sénateur de la Cruz Francisco. Présent. Monsieur le président du bureau d'âge, l'appel nominal acquise la présence de 21 sénateurs. Eh bien, le quorum étant constaté, je déclare la séance ouverte. Nous sommes là pour organiser des élections pour mettre sur pied un nouveau bureau. Je sais sans doute qu'il y a eu pas mal de captations entre vous. Certains se sont déjà organisés pour venir se présenter ici comme candidat. Nous n'allons pas reproduire les élections qui étaient menées nous là. C'est une élection du combat pour LD. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont dénigré, qui m'a élu. J'espère que ce que nous allons faire sera une leçon pour la population haïtienne. Ce que nous allons faire sera aussi une leçon de conduite pour faire comprendre aux Haïtiens l'unité de la nation, l'organisation de la nation est nécessaire. Le DAC ne conduit nulle part. Dans une institution comme le Sénat de la République, vouloir ramasser tout pour soi, ce n'est pas une leçon que vous envoyez à la société elle-même pour qu'elle se mette à l'écoute des autres. Nous devons donner l'exemple. C'est pour ça que j'aimerais conseiller à mes amis sénateurs présents, même quand vous avez la majorité, mettez-vous à l'écoute de l'autre. Si vous avez un ensemble de sénateurs capables de s'écouter entre eux, je crois que la démarche sera plus noble. Nous sommes dans un état institutionnel où la force de la loi prime. Et au nom de cet état institutionnel dans lequel nous sommes, nous pensons que nous devons nous référer aux principes. Ici, dans ce feuillet que le bureau avait eu, je dirais, à nous passer lors de la dernière séance, lors de la séance de validation,
le 13, bien sûr, les sénateurs issus des groupes politiques représentés au Sénat se réunissent la veille au fait discuter, au fait de présenter des candidats au poste à pouvoir. Donc, mon collègue Louis l'a reçu. Il vous a dit qu'il n'y a pas eu de rapport de groupe. Si je me réfère au terme de groupe, si je me réfère à votre vocabulaire, puisque c'est quelque chose de formel. Et cela se fait sur une base idéologique. Nos mêmes partis de gauche, c'est des réunis hier soir. C'est pourquoi vous avez parlé, vous avez dit qu'il y a eu, nous sommes majoritaires, il faut laisser de la place à la minorité. Pourquoi vous avez évoqué la notion de majorité sans doute qu'il y a eu hier soir quand même. Il n'y a pas eu de bureau. On ne pouvait pas se réunir à la salle de séance. Mais le consensus dont vous parlez, collègues, le consensus dont vous parlez, il faut rechercher ce consensus. Collègues, il va falloir rechercher ce consensus. Mais en essayant de voir l'inélégance avec laquelle le collègue Kanta voudrait intervenir, vous ne recherchez pas ce consensus. Il faut rappeler le collègue. Alors, il y a une façon de faire au Sénat. On ne peut pas aller faire les choses de votre maman. Il faut être élégant. Il faut être élégant. Nous sommes en direct. On a le Sénat à sauver. Il ne faut pas évoquer n'importe quel terme pour discuter avec le collègue. Quand le collègue, lui, il est au stade volant, il voudrait faire passer notre collègue comme quelqu'un qui souffre de cécité. Cela voudrait dire quoi au Sénat de la République. Si c'était avant vous, lui demanderait d'enlever ce terme. Le président, il faut qu'il enlève ce terme. Mais c'est un collègue de la Timonie, vous ne l'avez pas dit. Il faut lui dire, c'est l'élégance qui compte ici. On est là pour le consensus. Mais il faudrait que l'élégance prime. Et vous avez dit, collègue, vous savez pertinemment que nous sommes de la même école. Vous avez dit que c'est l'esprit qui prévaut. Ici, c'est la lettre qui prévaut. Nous ne sommes pas dans l'interprétation des lois. Nous sommes au Sénat, nous sommes en droit parlementaire, c'est la lettre qui prévaut. Ce n'est pas l'esprit qui prévaut pour nous. C'est la Constitution, quand on est dans la Constitution, c'est l'esprit. Mais ici, c'est la lettre qui prévaut. Voilà comment on doit procéder pour arriver à telle situation donnée. Collègues, je finis pour vous dire que nous sommes là et nous voudrions ce consensus dont vous parlez. Nous voudrions ce consensus dont vous parlez. Nous ne sommes pas pris collègues, nous attendons. Je voudrais que le collègue de l'Antiponie, le collègue que j'estime beaucoup, je viens de dire que j'estime beaucoup ce collègue, c'est un confrère de la médecine. La première chose qu'il va falloir faire pour pouvoir trouver ce processus dont vous parlez, il faut enlever ce terme de nécessité. Personne ne souffre de nécessité, collègue. Déjà, un groupe qui est en dehors de décision. C'est que ça a été dit. Nous-mêmes, nous participons aux séances pour faire un consensus. Le président, si que dans une loi, pour parler, pour avancer, je ne dis pas que passer au vote, c'est que nous devons ensemble des sénateurs parler de la santé. Parce que c'est pas pour ça que nous démarrons. C'est comme aujourd'hui, vous, réclamez, il va avoir le consensus là, il va dans toute opportunité. Pendant que parti de groupe Sayo, après chez l'autre monde, puis on prend toute opportunité. Je pense que il n'est pas président de séance, c'est le président de vous. Et comme président de séance, moi je pense que vous pouvez encourager certains règlements en consensus. Nous avons avancé sur un consensus. Et que vous pensez que c'était ce point qu'il fallait conclure. Si nous ne pas faire, et les collègues d'élèves, ce n'est pas que la petite salle là, c'est dire au type de salle, c'est l'espace, n'est pas un espace de loi, c'est un espace de fête, alors que nous voulons un espace de loi, côté règlement appliqué, côté la loi appliquée. Et espace de droit, il dit que, eh bien, à travers le consensus, nous devons avancer ici une page de nous n'avons pas qu'à venir pour que l'avancée de leur président c'est pour ça parler. Moi, je dis que politique, on n'a jamais politique sérieuse. C'est politique de débat. Mais le président connaît, puisque il a géré ces séances-là, parce que c'est tellement important tout, au lieu de chita la président de aller. Mais le président lance, lui fait faire proposition, nous d'accord sur la proposition, et puis qu'on y a, vous venez dire passer au point. Je crois que le président, si on va continuer le consensus là, vous laissera pour 15 ans, de mettre toute caution. Mais là, ça va connaître que les 30 sénateurs
que va gérer pendant l'année. Et là, ça, consensus là, on va jouer le rôle parce que moi, je pense que consensus là, il y a un outil et c'est lui qui doit parce que nous affichons bonne volonté pour le faire. Et c'est bonne volonté à avancer qui permettre que c'est un gérer. Il dit très clairement dans l'article 14 et sénateur, si tentative de négociation est faite et que pas rien qui sortit, alors à ce moment-là, on passe au vote. Maintenant, vous estimez que. Président, est-ce qu'on lit bien? Il est dit à la veille de son non, ça c'était avant. Ok? Les partis se réunissent. Maintenant, il y a le président. Sénateur, et c'est ça me dit tout à l'heure. Maintenant que nous sommes en situation exceptionnelle, il était question, si nous avons une séance pendant toute semaine, eh bien, rencontre ça au palais à la table de fait. Puisque le pas fait, et que nous venons dans cette salle-là, nous avons un problème, il y a un sénateur qui s'ouvre, eh bien, à ce moment-là, nous demandons de huis clos, on dit, on nous profite de huis clos, pour nous traiter question. Donc, écoutez, pour nous traiter question. Et moi, nous tout le temps nécessaire pour nous parler, discuter, et chacun essayer de faire point de vue au passé. Maintenant, c'est deux questions. Puisque pas d'entente, si pas d'entente, ou bien si d'entente, tant mieux, si pas d'entente, on a passé au vote. Pardon? Comment nous chiffres pour aller passer au vote alors que nous proposons ce fait? Sénateur, Président, allez, est-ce qu'on veut que tout le monde passe ici dans cette situation pour que tout le monde respecte les moyens, d'après entente qui les joignent dans une loi, ou bien vous voulez violer un plan pour faire quand même et puis pour passer à ça? Ou même comme président. Nous devons rappel pour les. mais ça m'a fait là. Partagez. Article 43 qui permet de trancher les voies. Donc, je dis à moi d'arriver avec le routine par rapport à l'article 83, vous tranchez. C'est ça? Dis ça déjà. Donc, vous tranchez Dis un voté. dans le rappel ou règlement. Un voté. D'accord. Et quand il y a là, nos sénateurs, Chita, on va parler encore. Quand il y a ça, m'a demandé, est-ce que dans cette salle-là, il y a un monde qui est candidat. S'il y a un monde qui est candidat, ça allait fini. Oui, ça nous choque. On m'a demandé, est-ce qu'il y a un monde qui est candidat? Sénateur, faut-il chuter? Président, je veux parler, président. On pas besoin de faire scandale pour ça. Simplement dis-lui que c'est terminé. Dis-lui que c'est terminé. Sénateur Kotard, faut-il chuter? Oh, pas de ça. Pas de ça. Président Barali, toujours assumer les paroles. Violation de la loi qui fait ça. Violation de la loi. Violation flagrante de la loi qui fait ça. Président, je ne suis pas d'accord avec votre comportement. Donc, monsieur, Votre comportement recouvre que vous êtes en train de faire justice. Je ne suis pas d'accord. Dirigisme électoral.
faites quoi? Vous allez rester debout dans la salle ou bien vous allez sortir ou bien vous allez vous asseoir à nouveau? Honorable Président, Je juge et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Le Sénat, comme aimait le répéter le sénateur Richer, est le dernier rempart, c'est le vigile de la démocratie. Et le Sénat, sous ma gouverne, sous cette présidence que j'ai eue avec ses collègues, va continuer à mener cette lourde responsabilité d'être le gardien de la démocratie. Mes chers collègues, tant de la Constitution qu'à travers l'élection de chacun d'entre nous, le peuple haïtien veut asseoir la stabilité politique, la stabilité des institutions républicaines et le Sénat, comme dans toute l'histoire de l'humanité, est le dernier rempart de la démocratie. J'ai dit le dernier rempart. J'aimerais insister sur les défis qui nous attendent et qui doivent nous interpeller. La mise sur pied du Conseil électoral permanent, la mise sur pied du Conseil constitutionnel, la mise sur pied d'un organisme appelé à réguler l'enseignement supérieur et pourquoi pas la nécessité de doter les collectivités territoriales par de notre décentralisation de nouveaux cadres légaux. Le renforcement des mécanismes de contrôle des dépenses publiques afin de garantir une gestion saine et transparente des deniers publics. L'identification et la prise en charge des ressources stratégiques du patrimoine national et la formation d'un organe permanent ou institution capable de recevoir les plaintes et doléances de nos concitoyens. L'État et cela par rapport au Parlement et au Sénat. Je lance donc un appel à chacun de vous pour que nous puissions, dans l'unité retrouvée, dans l'esprit du corps, dans notre appartenance à une seule institution, pouvoir relever les défis qui se présentent à nous. Je ne terminerai pas seulement sans remercier vous tous, chers collègues, les 10 sénateurs qui sont restés pendant 12 mois à assurer cette permanence, les nouveaux élus qui, malgré leur nouvelle intégration, sont restés avec nous jusqu'à cette heure tardive. Et à vous tous, mes chers collègues, nous témoignons de votre confiance par votre vote, par votre support, par votre collaboration. Je reste à votre disposition. Je suis votre président, je suis votre père et je ne fonctionnerai pas sans vos conseils, sans vos suggestions, sans votre collaboration, sans votre appui et sans votre présence continue à mes côtés. Mes remerciements au nom de ce bureau pluriel formé de plusieurs partis politiques, à la vaillante population du département des Nids qui m'a témoigné de leur confiance en m'élevant à la dignité de sénateur de la République, aux collègues sénateurs, aux collègues députés, aux organisations de la société civile, aux partis politiques, les personnalités du monde des affaires, la presse en général et toute la population haïtienne qui nous regarde et qui attend de nous beaucoup en ces moments difficiles.
Je vous dis merci et je